Chers amis et bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, moi, la prophétesse sentinelle Myriam, de mon nom de naissance Marie-Madeleine Magyar. Le Seigneur m'a établie prophétesse sentinelle parce que il y a beaucoup de choses dans le monde qui se passent, aussi bien dans le monde physique, dans le monde spirituel, aussi bien au milieu du sein des chrétiens que celui des gens du monde. Il y a des choses qui se passent et ça plaît pas vraiment au Seigneur. Donc, il y a d'abord un message que je veux adresser à ma famille qui se trouve en Amérique. Et je tiens à vous dire combien je vous aime profondément. Et pour les personnes qui sont en situation difficile, sachez que je prie aussi pour vous. Tous les soirs, je prie pour chacune d'entre vous, même si souvent c'est global parce que je ne peux pas citer chaque fois le nom des personnes, c'est difficile. Donc vous êtes quand même 85. Voilà. Donc je vous aime énormément et je tenais à vous saluer d'abord en tout premier. Alors, je vais faire cette vidéo parce que ce matin, il s'est passé quelque chose. J'étais en train de parler avec le Seigneur et je me suis rendu compte que le Seigneur est tout. Jésus est tout. Dieu est tout. Saint-Esprit est tout. Tout, 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 tout. Tout en tout. Il est non seulement Dieu, le souverain, il est un père, il est un ami. Et un ami, c'est quelqu'un qui est là quand tu en as besoin. Même quand tu n'as pas besoin, il est là, il t'écoute. Il est à ton écoute, il est là pour te soutenir lorsque tu n'es pas bien, pour t'encourager lorsque tu fais quelque chose qui lui plaît. Il est là pour te sourire, il est là quand il est triste, il est là, il te le dit. Mais il a une façon de le dire avec tellement de tendresse, tellement d'amour que euh, un être humain ne peut pas agir comme ça. C'est pas possible. Parce que nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Et justement, en agissant comme ça avec nous, il nous donne une force qui est incroyable. J'ai du mal à saisir comment interpréter la façon dont le Seigneur s'occupe de ceux qui aiment réellement le Seigneur. Parce que Dieu aime tout le monde. Jésus est venu sur terre exprès pour démontrer combien Dieu est amour. Et combien son esprit peut nous être utile. Et c'est vrai qu'il est utile pour nous enseigner toutes choses. Mais même dans les moindres petits détails de notre vie, je discute avec le Seigneur, je lui parle comme un ami, et il est absolument merveilleux. Et quand il y a quelque chose que je dis qui n'est pas vraiment comme il s'attendait, il me le dit, mais il a une manière de le dire avec tant de douceur que ça ne me viendrait même pas à l'idée de penser à lui faire de la peine. Même pas à l'idée. Je voudrais pour rien au monde lui faire de la peine. Or, parmi tous ceux qui se disent chrétiens, beaucoup, je ne sais même pas s'ils lisent la Bible ou s'ils s'en occupent seulement quand ils vont à l'église, parce que malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Et il y a aussi ceux qui écoutent tout et n'importe quoi, qui acceptent tout et n'importe quoi sans vérifier si c'est vraiment de la parole de Dieu. Dieu a donné sa parole qui a été traduite et mise en format papier et maintenant en format sur Internet et tout, pour que nous puissions connaître sa parole, pour que nous puissions savoir ce que le Seigneur a à nous dire, parce qu'il nous enseigne toutes choses au travers de la Bible. Et je me suis souvenu que lorsque le Seigneur s'est manifesté à moi, déjà avant qu'il se manifeste à moi, je le cherchais et je disais toujours, mais comment Dieu peut-il permettre des choses comme ça, ce qui se passe sur la terre? Comment Dieu peut-il permettre que des enfants meurent de faim? J'ai vu des images, c'est absolument
atroces, comment il peut permettre les guerres, comment il peut permettre toutes choses qui sont abominables. Et je me suis toujours posé ces questions. Et un jour, quand le Seigneur, je lui ai donné mon cœur parce que je cherchais tellement que j'en devenais vraiment, je devenais folle parce que je comprenais pas. Je disais, il y a un Dieu, mais il est où? Il est où? Et il fait quoi quand il y a des choses comme ça? Les gens, ils meurent, ils ont rien fait de mal. Il y en a qui n'ont jamais rien fait. Un enfant qui vient d'être, il va mourir. Ou un enfant, il va mourir enlevé, assassiné, des enfants qui se font violer, tout ça. J'ai dit, mais comment un Dieu plein d'amour, j'entends dire que Dieu est amour, mais comment il peut permettre ces choses-là? Comment? Je dis, c'est pas possible. Si Dieu existait réellement, et c'est là que j'ai dit, si tu existes vraiment, Jésus, ben prouve-le-moi. Je veux te voir, je veux savoir. Maintenant, je veux pas attendre, je veux savoir maintenant. Et il s'est manifesté à moi dans ma voiture. Et je n'ai pas compris pourquoi il avait fait ça dans ma voiture. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. J'ai jamais dit ça. Pourquoi il s'est manifesté à moi dans la voiture? Pourquoi pas à l'église ou chez moi, dans mon foyer, avec mes enfants, ou je sais pas moi, ou dans la rue, ou n'importe comment. Pourquoi il s'est manifesté à moi dans ma voiture? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai crié à lui, et je criais tellement à lui en conduisant, je n'avais que lui dans la tête. Et c'est pour ça qu'il s'est manifesté à moi. Parce que j'étais tellement sincère que j'aurais fait n'importe quoi. J'arrêtais pas de pleurer, j'arrêtais pas de crier, tellement je souffrais à l'intérieur de mon cœur de voir toutes ces atrocités, de voir tout le mal qu'on me faisait alors que j'avais jamais rien fait pour, de voir ce qu'on avait fait à mes enfants. Et encore, j'en connaissais pas le millième, parce que c'est mon cher fils qui me l'a appris après. Il m'a appris, pouf, je sais pas combien d'années après, peut-être 30 ans après. Il m'a appris la vérité, mais il y a même des choses que j'ai apprises il y a à peine quelques mois, encore qui m'a dites. Je veux pas les dévoiler, c'est pas le but. Mais pour dire que quand on cherche vraiment Dieu déjà, quand on cherche vraiment sa présence, quand on cherche vraiment à, à avoir une vie de plénitude, à avoir la paix dans notre cœur, parce que quand on est malheureux, quand on souffre, on n'a pas la paix. C'est pas possible. La paix, il n'y a que Jésus qui peut la donner. D'ailleurs, il l'a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde. C'est vrai, parce que le monde, il va nous donner la paix sous une forme, c'est-à-dire il va nous faire plaisir. Les gens du monde vont nous faire plaisir, vont faire un cadeau, donc tu as la paix, tu es content, tu es heureux. Ils vont te complimenter, ça te met la paix, tu es content, tu es heureux, mais c'est pas la paix, ça. Ça, c'est un semblant de paix. La vraie paix, c'est Jésus qui la donne. Il n'y a que lui. Donc, ceux qui m'entendent et qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, je vous encourage vraiment à le rencontrer parce que criez à lui et vous verrez, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Parce que moi, je vous mets au défi d'invoquer Jésus. Invoquez-le, sincèrement. Moi, je vous lance ce défi. Je ne lui appartiens pas si le Seigneur ne se manifestera pas à vous. Parce que si c'est manifesté à mon fils qui appartenait à Satan, s'il s'est manifesté à moi qui étais complètement désespéré, et s'il s'est manifesté à d'autres personnes qui n'y croyaient pas du tout, qui étaient athées, dont j'ai lu des témoignages de bouddhistes qui ont donné leur cœur à Jésus, j'ai lu des témoignages de satanistes. Là, je parle pas de José, hein, je parle pas de mon fils là. Je parle de satanistes, qui ont rendu témoignage, et témoignage puissant aussi puissant que celui de mon fils. Et il y a aussi des musulmans qui ont donné leur cœur à Jésus, des musulmans purs et durs, des imams qui ont donné leur cœur à Jésus, dont j'ai lu les témoignages, et j'ai entendu des témoignages, et le Seigneur m'a attesté que c'est vrai. Alors, si eux ont pu avoir accès au Seigneur Jésus, tout le monde peut y avoir accès. Tout le monde, sans exception. Mais il faut être sincère dans son cœur. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup de choses sur cette vidéo. Donc, comme
je pense que effectivement il y aura 2 vidéos. Voilà, il y aura 2 vidéos. Ouais. Alors, écoutez-moi bien. Quand quand vous voulez quelque chose, quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez trouver la personne et vous allez lui demander. Vous allez dire, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. La personne, si elle peut, elle vous la donne, si elle peut pas, elle vous la donne pas. Si vous avez besoin si vous avez besoin d'argent et que l'assistante sociale peut vous aider, allez trouver l'assistante sociale et si elle peut vous aider, elle le fera. Moi-même, j'ai été confrontée à à ce genre de problème lorsque j'étais dans la rue à Paris. J'étais venue parce que le Seigneur m'avait dit de venir à Paris et c'est lui-même qui m'a dit que je serais dans la rue, je serais considérée comme une sans domicile fixe. Et carrément, il m'a dit que je serais une clocharde par l'intermédiaire de mon fils. Il a dit que je serais une clocharde, mais que je serais la plus grande des clochardes. Ça m'a toujours amusée, mais j'ai compris pourquoi. Parce que j'étais avec mon petit garçon et puis lui, il était de son côté aussi dans la rue, mais je n'ai touché ni à l'alcool ni au tabac, malgré que j'étais dans la rue. Étant donné que je connaissais déjà l'alcool et le tabac, puisque j'ai moi-même été alcoolique pendant pas mal d'années et j'ai moi-même connu le tabagisme. J'ai même goûté au shit, ils appellent ça le shit. Donc, je connais ça. Mais quand j'étais dans la rue, j'ai refusé d'y toucher parce que je sais que c'est un trou sans fond. Lorsqu'on y rentre, on peut plus sortir, surtout quand on est dans la rue. Donc, je sais de quoi je parle parce que je vois des SDF qui se sont plongés dedans et une fois que tu es plongé dedans, c'est fini. Tu considères que ta vie est finie. Déjà, moi, je considérais que ma vie était finie quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Alors là, pardon, je peux avoir de l'eau, s'il te plaît. Alors là, je peux vous garantir que... Non, c'est trop loin. Ah, là, c'est bon, merci. Excusez-moi, il faut que je boive un coup. Merci, je te vide pas la bouteille, t'inquiète. Donc, lorsque j'ai... moi, toutes ces questions qui se passaient dans ma tête, je les ai posées au Seigneur à ce moment-là. Et il m'a répondu, tu comprendras un jour. Là, tu peux pas comprendre, mais un jour, tu comprendras. Et j'ai compris. En fait, dans les lieux célestes, il y a un conflit qui se passe. C'est-à-dire que Satan, étant donné qu'il sait il va finir dans le puits, il sait qu'il sera enchaîné pour l'éternité, avec tous les tous ceux qui l'ont suivi lorsqu'il a entraîné les anges avec lui, le tiers des anges. Donc tous ceux-là sont devenus des démons et des démons puissants. Ceux-là, ils sont enfermés de toute façon. Ceux-là, on peut pas les voir, on peut pas les entendre, ils sont enfermés. Eux, c'est pas eux qui nous embêtent tous les jours, toutes les nuits, c'est pas eux. Donc, comme il sait que sa fin est proche, parce que plus on avance dans le temps, plus sa fin est proche, donc il veut pas y aller tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie les démons pour détourner les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont des personnes qui acceptent le Seigneur Jésus, qui acceptent de le suivre. Et c'est ceux-là à qui il s'attaque. Il va pas s'attaquer à quelqu'un qui est dans la rue, il va pas s'attaquer à quelqu'un qui fait ce qu'il a envie, puisque c'est un de ses commandements. Hein, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Donc, ça, c'est un de ses commandements, sans se préoccuper de ce qui peut arriver. Voilà. Ça, c'est un de ses commandements principaux. Donc, il ne va pas s'occuper de ces gens-là. Il sait que de toute façon, eux sont condamnés. Ils vont partir avec lui et ils partent dans le domaine séjour des morts. Mais ceux qui veulent s'attacher à Jésus, étant donné ils détestent Jésus au plus haut point, parce que Jésus est venu, il s'est fait homme, lui qui était un esprit pur, qui était vraiment
dans un environnement céleste merveilleux auprès du Père avec le Saint-Esprit. Lui, il est venu, il a pris forme humaine en obéissance à la voix de Dieu. Il a obéi et il est venu sur cette terre. Il est venu déjà sous forme de la parole et la parole a été faite chair. Donc la parole faite chair, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu exprès pour ça. Donc Satan le déteste au plus haut point parce que il y a des gens qui donnent leur cœur à cet homme-là qui est retourné auprès du Père, il leur donne leur cœur. Donc pour lui, c'est inadmissible qu'un être humain puisse accepter de suivre Jésus alors que Satan vous donne toutes les promesses. Vous lui demandez quelque chose, il vous le donne tout de suite. Il vous donne tout ce que vous voulez. Alors qu'avec le Seigneur, avec Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, eh bien, lui, il vous donne que quand il juge que c'est nécessaire, que quand il juge que c'est le bon moment. Et ça, beaucoup se font avoir avec ça. Beaucoup. Beaucoup de gens, même des chrétiens qui se sont détournés de Jésus parce que leur vie ne changeait pas, au contraire, elle empirait. Il faut savoir que lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas content. Donc il va s'attaquer à vous immédiatement, à dire, toi, tu veux donner ton cœur à Jésus, ben, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Et c'est ce qu'il fait. Il y a des gens qui appartiennent au Seigneur qui tombent malades et qui meurent dans la maladie, qui ont cancer. Il y en a qui se retrouvent à maladie d'Alzheimer, il y en a qui se retrouvent avec des maladies comme ça, incurables, qu'on ne peut rien faire. Il y en a qui ont des maladies orphelines, il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont sourds, il y en a qui sont muets, qui appartiennent au Seigneur Jésus. J'insiste bien. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont comme moi, qui sont atteintes d'arthrose. Et l'arthrose, je ne sais pas si vous savez, mais l'arthrose, c'est quelque chose de vraiment enquiquinant, hein, pour rester poli. Parce que vous souffrez tout le temps, hein, et malheureusement, il n'y a pas de guérison pour l'arthrose. Il n'y a pas de guérison. Le seul qui peut guérir ça, c'est Dieu. Dieu lui-même. Et il le fait seulement s'il en juge nécessaire. Donc, pour toute personne qui appartenait au Seigneur Jésus, je vous dis tout de suite, si vous êtes malade, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous avez des problèmes, c'est normal. Parce que Satan ne vous laissera jamais tranquille tant que vous appartenez au Seigneur Jésus, tant que vous lui faites confiance. Mais attention, il y a un mais. Il faut suivre Jésus sincèrement, c'est-à-dire l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Aimer Dieu lui-même. Et aimer Dieu, ça veut dire aimer Jésus, et aimer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va se manifester en chaque personne qui appartient au Seigneur Jésus pour le guider, pour l'instruire. C'est moi, je ne comprenais pas tout ça. Je me rappelle, j'étais toujours à dire, ah, mais Seigneur, attends, on me dit il faut suivre Jésus. On me dit qu'il faut obéir à Jésus. Mais comment tu veux suivre Jésus? Comment tu veux obéir à Jésus? Je dis, c'est pas possible, on peut pas obéir à Dieu. C'est trop compliqué. Il dit, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Parce que c'est ce que j'entendais. Tu pourras plus fumer, tu pourras plus boire. De toute façon, j'avais déjà arrêté le tabac et l'alcool. Alors, voilà, déjà là-dessus, de ce côté-là, c'était fini. Mais je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est pas compliqué. Il faut lire la Bible. Plus vous lisez la Bible, et plus vous apprenez comment vous conduire. Moi, c'est par l'intermédiaire de sa parole que le Seigneur m'a enseigné comment me comporter. Parce que dans la Bible, tout est écrit. Dans les épîtres, tout est expliqué, détail par détail. C'est vraiment tout détaillé. Alors, je vous encourage, si vous ne la lisez pas souvent, lisez-la plus que ça. Il faut la lire tous les jours. Tous les jours. Même si vous n'avez pas le temps, vous avez toujours un moment pour lire la parole. Moi, il m'arrive même de la lire. Je me rappelle quand j'avais pas le temps parce que je travaillais beaucoup et tout, eh ben, je la lisais aux toilettes. Une Bible dans les toilettes. J'ai pas honte. Hein? J'avais une Bible dans les toilettes. Ouais. Hein, je lisais dans les toilettes pendant que je faisais mes besoins, je lisais la parole. Et alors? Hein, le Seigneur, il nous voit. Que tu sois nu, que tu sois en train de faire tes besoins, ou que tu sois en train de marcher, ou que tu sois en train de courir, ou que tu sois en train de boire, manger, le Seigneur te voit. Hein. Il voit tout ce que tu fais, il voit où tu es, il sait comment tu es fait.
Donc, lisez la parole. Et c'est comme ça, uniquement comme ça, que j'ai appris comment me comporter avec le Seigneur et comment me comporter avec mon prochain. Et le Seigneur m'a enlevé de la tête toutes ces histoires que j'ai entendues déjà sur Satan, soi-disant que Satan, Dieu allait lui pardonner et qu'il allait finir au paradis. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non mais vous plaisantez là. J'ai dit alors ça sert à quoi appartenir à Jésus alors? Si Satan lui-même va finir au paradis, c'est n'importe quoi ça. C'est marqué dans la Bible que, et j'ai dit c'est écrit dans la Bible qu'il va finir en enfer. Alors pourquoi vous racontez n'importe quoi? Et combien de fois j'ai entendu dire aussi que si tu crois au Seigneur Jésus, tu verras, tu vas devenir riche, si t'es pas marié, tu vas avoir une femme, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Mais oh, c'est pas écrit ça dans la Bible, hein. Il est écrit par contre que il veut que tout prospère comme l'état de ton âme. C'est-à-dire que si ton âme prospère, à ce moment-là, tu acquiers l'intelligence, tu acquiers la sagesse, tu acquiers le discernement, et surtout, tu fais tout par amour, avec amour. Parce que Jésus est amour, Dieu est amour, et son esprit est un esprit d'amour. Il est comparé à une colombe. Vous savez que la colombe est l'oiseau le plus pur. La colombe n'a pas de fiel. Vous savez que nous, on a le foie et on a le fiel qui va avec. C'est une petite poche qui émet qui fait partir un produit amer. Donc, c'est par exemple si vous tuez, pour ceux qui sont dans les fermes, qui vivent dans les fermes, savent très bien que quand on tue un poulet, la première chose qu'on enlève, c'est justement le fiel, parce que sinon, il est immangeable le poulet. Ça, tout le monde le sait. Tous ceux qui ont déjà eu ça dans leurs mains, ils le savent. Donc, le seul qui n'a pas de fiel, c'est la colombe. C'est pour ça que le Saint-Esprit est comparé à une colombe, parce que c'est ce qu'il y a de plus pur. Et Jésus était pur. Jésus est pur de toute façon, c'est éternellement. Et pur pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fait de péché. D'abord, il n'est pas né par la semence d'un homme, mais il est né par la semence du Saint-Esprit. Et Dieu a choisi Marie. Pourquoi? Parce que Marie était une descendante de Judas. Voilà. Et était une descendante oui, de la famille de Judas. De Judas, non, pas Judas. David. Oui, mais c'était la tribu de Judas, pardon. Descendante de la tribu de Judas. Et Et en plus descendant de David, exact, puisqu'il avait promis, Dieu avait promis à David que toute sa descendance, il avait renouvelé sa promesse à Salomon en disant que dans sa descendance, il y aurait quelqu'un qui viendrait qui serait le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi des rois. Comme il est dit dans un chant que j'aime beaucoup, bon, je chante peut-être pas très juste, mais ça fait rien. Là, j'ai le plaisir de le chanter. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, tu es le roi. Il est vraiment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous savez, si on dit qu'il est le roi des rois, ça veut dire que tout lui est soumis. Absolument tout, sans exception, lui est soumis. Et il y en a souvent qui se demandent, mais comment moi je peux agir pour que le Seigneur sois content de moi. Eh ben, tu regardes le Seigneur et tu dis, Seigneur, je veux faire ta volonté et pas la mienne. Je veux faire ta volonté, je veux faire que ce qui te plaît. Alors, tu prends la parole, tu lis la parole et tu sauras ce que le Seigneur attend de toi. Et c'est pas difficile ce qu'il attend de toi. Il attend de toi que tu l'aimes de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit,
et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Comme l'a dit tout à l'heure dans une vidéo mon fils, l'apôtre Paul, José Catlan, le sympa, comme il l'a dit tout à l'heure, ben, t'as pas envie qu'on te fasse du mal, tu fais pas de mal. Tu veux pas qu'on te vole, tu voles pas. Tu veux pas qu'on te mente, tu mens pas. Si tu commets une erreur, parce que quand on vient à Jésus, on est sale, on est sale. On l'accepte dans notre cœur, on est toujours aussi sale. Ouais, faut pas se cacher, hein. On est toujours aussi sale. Mais c'est lui qui nous nettoie. Il nous nettoie par son esprit, en nous révélant jour après jour ce qui ne va pas chez nous, en nous faisant prendre conscience de ce qui ne va pas. Et c'est ainsi que nous décidons par nous-mêmes de ne plus agir de telle et telle manière. Et les démons, ils s'en vont tout seuls. Il n'y a pas besoin de les chasser, ils s'en vont tout seuls. Eh oui, Puis au diable, exactement. au diable. Il a dit le Seigneur, résistez au diable et il fuira loin de vous. S'il est arrivé par un chemin, il partira par 7 chemins. Pourquoi? Parce que il verra que ça ne sert à rien de vous attaquer, puisque de toute façon, vous ne céderez pas. Et moi, j'ai pris la décision, comme mon fils d'ailleurs, on est pareil là-dessus tous les deux, j'ai pris la décision de ne pas lui céder. Il arrive que je m'énerve, je mette ta colère, bon, j'ai mes défauts aussi, hein. Je suis un être humain à part entière, comme tout le monde. Je ne me sens pas supérieure à qui que ce soit. Mais la seule chose, c'est que dès que je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'ai fait, où j'ai dit que j'aurais, même des fois dans ma pensée, je demande immédiatement pardon au Seigneur, et si c'est envers quelqu'un, ben, je lui demande pardon aussi. C'est pas une honte, hein, de me demander pardon. C'est pas une honte. Quand le Seigneur, j'ai accepté dans mon cœur, j'ai dit à mes enfants, je leur ai demandé pardon. À mes enfants, mes 3 enfants. Vous avez trouvé ça bizarre, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'avais tellement souffert à cause de leur père, et puis à cause de tout l'environnement, la famille, tout ça, j'avais tellement souffert que, sans le vouloir, au travers d'eux, j'avais la haine. Je m'en rendais même pas compte. C'est le Seigneur un jour qui m'a ouvert les yeux. Et j'ai demandé pardon à mes enfants. Je ne leur ai jamais menti, jamais. À mes enfants, jamais. Mais j'avais ça dans mon cœur, j'avais beaucoup de ressentiment et puis je me sentais coupable, beaucoup de culpabilité. Mais la culpabilité ne vient pas de Dieu, hein. Vous pouvez avoir honte de ce que vous avez fait dans le passé, vous pouvez avoir honte de la façon dont vous vous êtes comporté. Moi-même, en étant au Seigneur, je me suis comportée d'une manière indigne du Seigneur, indigne de son amour. Et je me suis sentie coupable. J'ai demandé pardon, mais à l'intérieur de moi, je me sentais coupable. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai volé? Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais, si tu te sens coupable, c'est que tu ne t'es pas pardonné. Alors, si tu ne te pardonnes pas, mon pardon, il ne vaut rien. Ah, oui. Et c'est là que j'ai compris que pardonner aux autres, c'est bien, mais il faut savoir se pardonner à soi-même. Et c'est beaucoup plus difficile de se pardonner à soi-même que de pardonner aux autres, croyez-moi. Et puis souvent, à un étranger, c'est plus facile de demander pardon qu'à sa propre famille. Et, et puis encore pire à soi-même. Voilà. Donc, la culpabilité, on laisse tomber. Vous ne vous sentez plus coupable, vous demandez pardon, vous pardonnez, et vous ne vous sentez plus coupable. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups, et le Seigneur, il est content parce que, au moins, son sacrifice n'a pas été vain. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a chagriné ce matin, parce que quand j'ai parlé de faire la vidéo, mon fils me dit attention, maman, parce que il y a des statistiques qui disent que les Français ne regardent pas au-delà de 30 minutes les vidéos. J'ai dit 30 minutes? J'ai dit mais c'est que la parole de Dieu. Les témoignages, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, mais alors, comment ils font alors quand ils lisent la Bible ou quand ils lisent la Bible ou quand ils vont à l'église? Comment ils font alors? Si
Ils peuvent pas rester 1 heure à écouter. En plus, c'est la parole, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas des choses qui sont qui sont mauvaises. Je veux dire, c'est que la parole de Dieu. C'est que des choses vraies que le Seigneur approuve. Bah oui, bah c'est comme ça. Ah bah, ça m'a estomaqué. Je dis, bah alors ça, c'est la meilleure. Je dis, mais comment ils font alors? C'est vrai, comment ils font? Alors, au bout de 30 minutes, ils arrêtent. Mais quand on écoute un culte qui a lieu le dimanche matin, il y a des cultes qui sont diffusés sur Internet. Et je vous assure que c'est pendant 2, 3 heures que vous regardez ça. Et vous ne pouvez pas écouter la parole pendant 1 heure, la personne qui parle, et qui parle uniquement du Seigneur, alors que souvent dans les églises, ce que racontent certains pasteurs, je dis pas tous, heureusement, merci Seigneur, il y en a qui sont sincères avec le Seigneur. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui disent des choses qui viennent pas du Seigneur et qui n'ont pas un comportement digne du Seigneur. Donc, ayez un comportement digne du Seigneur, digne de Dieu, digne de Jésus. Lorsque vous l'avez accepté, eh bien, faites-vous baptiser. D'accord? Parce que lorsque vous vous faites baptiser, c'est un symbole, c'est-à-dire que vous êtes mort à votre ancienne vie, vous êtes mort à votre ancienne vie lorsque vous êtes plongé dans l'eau. Et lorsque vous ressortez, vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Alors, j'ai entendu dire que maintenant, les catholiques, les prêtres catholiques baptisent aussi par immersion. Mais ce qu'il y a, c'est que les prêtres catholiques, lorsque, ça je ne sais pas si vous le savez, je vais peut-être me faire incendier, mais souvent les prêtres catholiques ne sont pas au Seigneur comme le Seigneur voudrait qu'ils soient. Je ne vais pas insister là-dedans, t'inquiète pas, je n'allais pas dire ce que je voulais dire. Mais il faut savoir que le catholicisme, de toute façon, c'est une secte. C'est même pas parce que ils vénèrent Marie, ils vénèrent les saints, ils vénèrent les morts. Donc, vous savez, quelqu'un qui est mort, eh ben, il peut plus vous voir ni vous entendre, hein. C'est fini, hein. Vous pouvez parler, et il n'entendra jamais. Là où il est, que ce soit en enfer ou au paradis, il vous entendra pas. Donc, déjà, ça, c'est diabolique. Parler avec soi-disant la Vierge Marie, que c'est la mère qu'il faut lui parler pour intercéder pour Jésus. Attends, mais c'est écrit où ça dans la Bible? Faut me trouver ça dans la Bible, là. La seule fois où a, Marie a intercédé, c'était lorsqu'il y a eu les noces de Cana. Parce que elle a dit, faites ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà ce qu'elle a dit. Hein, ils sont allés demander à elle pourquoi, parce que c'est elle qui s'occupait, qui était là pour le mariage et tout ça. Donc, c'est à elle qu'ils ont demandé. Et elle a dit d'aller trouver Jésus et de lui dire et de faire tout ce qu'il dirait. Mais c'est la seule fois. Et jamais il a été dit qu'il fallait passer par elle pour parler à Jésus. Et puis, entre la mort et l'enfer, ou la mort et le paradis, il y a pas de milieu, hein. C'est quand tu meurs, soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Tu vas pas dans un endroit où tu vas attendre qu'il y ait le retour de Jésus, hein. Non. C'est ou l'enfer ou le paradis. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut faire attention là où on va, parce que l'endoctrinement est très fort et très puissant. Ils ont une manière d'endoctriner les gens avec douceur, avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Mais si vous désobéissez, vous savez, Satan, l'amour n'existe pas chez lui, absolument pas. Et la compassion et la miséricorde et le pardon, ça n'existe pas. Certes, quelqu'un qui lui demande, il va donner tout ce qu'il veut, tout ce que la personne a demandé, parce que la personne l'adore. Vous adorez Satan, il vous donne tout ce que vous voulez. Mais après, il faut passer à la caisse. Après, il faut payer la facture. Alors qu'avec Jésus, c'est gratuit. Avec Dieu, c'est gratuit. Parce que Jésus a versé son sang sur la croix. Il a versé son sang à Golgotha, exprès pour ça. Et il nous a lavé de nos péchés, exprès, comme ça.
En mourant sur la croix, il a porté tous les péchés de l'humanité depuis Adam et Ève. Il a porté le péché sur son dos. C'est une marque de sang, le sang qui a coulé. Sur ses lacérations, sur son dos, sur son corps, tout ce qu'il a souffert, la couronne d'épines et tout. Vous n'imaginez pas les souffrances qu'il a subies. Vous n'imaginez pas. Le 10e, on n'aurait pas pu le subir. Même le 10e, on serait mort. Alors que lui a tenu jusqu'au bout pour nous sauver. Pour qu'en acceptant sa mort et sa résurrection pour nous, eh bien, que nous soyons sauvés éternellement. Que nous ayons accès à son monde, qui est un monde merveilleux. Déjà ici, pourquoi? Parce que quand on l'accepte, il met la paix et la joie dans notre cœur. Est-ce que vous pouvez comprendre que des gens refusent de renier Jésus alors qu'ils savent qu'ils sont condamnés à mort, qu'ils savent qu'ils sont torturés, qu'ils savent qu'on leur prend tout, qu'on tue leurs enfants devant eux, qu'on détruit tout ce qu'ils ont parce qu'ils refusent de renier Jésus? Qui peut faire ça par Jésus? De mettre cette paix, cette joie dans le cœur, de savoir que en étant pour lui, avec lui et en lui, eh bien, on a la vie éternelle. La vie éternelle dans un monde merveilleux. Oui, la vie éternelle dans un monde merveilleux. Et c'est pour ça que je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore accepté ou si vous vous êtes détourné de lui, revenez à lui, comme il le dit dans 2 Chroniques 7,14. D'accord? Si mon peuple, je vais le lire ça, je le connais par cœur, mais je vais le lire quand même. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. 2 Chroniques. C'est vrai qu'on le lit souvent, ce passage, mais je le connais par cœur, mais je vais quand même toujours le lire parce que c'est dans la parole et voilà. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, il faut que je fasse une précision sur je guérirai son pays. C'est-à-dire que il va pardonner, il va effacer ce que vous avez fait, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre la paix dans votre cœur. C'est ça, il va guérir votre âme. Le corps, ce n'est pas sûr. Là, c'est lui qui décide. Parce qu'il y a des personnes qui sont malades et qui sont bien plus au Seigneur que s'ils étaient en bonne santé. Il y a des personnes qui, s'ils étaient en bonne santé, ne seraient pas au Seigneur. Je le sais parce que j'en ai connu des personnes comme ça. Il y a des personnes que le Seigneur guérit, il y en a d'autres qui ne guérit pas. C'est lui qui décide. Mais il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Il le sait. Alors, Seigneur, vous voulez que je vous lise un passage? C'est le psaume 96. Avant d'aller plus loin. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient.
que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité, selon la fidélité du peuple, il voulait dire le Seigneur. Le Seigneur dit par là que lorsque nous lui rendons gloire, lorsque nous l'élevons, nous élevons son nom, nous élevons Jésus, et nous, de toute façon, quand nous avons Jésus en nous, le Saint-Esprit habite aussi en nous, parce que Jésus, Saint-Esprit et Dieu sont tous les trois liés. Dieu, il est là pour nous dire les choses. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que Jésus a fait et dit sur la terre. Donc, sans Jésus, il n'y aurait pas le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas recourir à Dieu. C'est pas possible. On ne peut pas parler à Dieu si on ne connaît pas Jésus. Beaucoup parlent à Dieu, beaucoup. Mais Dieu reste sourd. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Jésus au milieu. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il est le chemin? Parce qu'il est venu sur cette terre. Il a marché comme nous, il a mangé comme nous, il a bu comme nous, il a eu froid comme nous, il a eu chaud comme nous, il a été fatigué comme nous. Souvent, il n'avait pas où poser sa tête pour dormir. Souvent, il n'avait même pas le temps de dormir ou de manger. Il sait ce que nous subissons, il sait ce que nous vivons sur cette terre, puisqu'il a été lui-même sur cette terre. Donc, il est le chemin. Et comme ce chemin qu'il a, il a suivi lui, il veut nous montrer par là que nous pouvons le suivre aussi. Et il m'a expliqué, le Seigneur, que lorsque nous avons cet amour en nous, lorsque nous avons compris cet amour en nous, eh bien, nous pouvons guérir les malades, nous pouvons délivrer les captifs et nous pouvons même ressusciter les morts. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a l'amour de Jésus en nous, l'amour de Dieu en nous, l'amour véritable, lorsqu'on a compris tout de la part du Seigneur, et ça prend du temps, malheureusement, ça prend du temps, mais pour le Seigneur, c'est pas malheureusement, pour le Seigneur, il sait ce qu'il fait, il sait le temps qu'il faut pour chaque personne pour, arriver à son terme. Il y a des personnes qui, de bonheur vont agir, et il y a d'autres personnes qui, le Seigneur va leur faire patienter longtemps. Regardez Moïse, il a commencé à 80 ans. À 80 ans. Euh, Il y a, il y a Job. Regardez Job, il a tout perdu. Satan lui a tout pris parce que il disait à Dieu que Job, il avait tout, mais que c'était pour ça qu'il aimait Dieu. Et il a dit si tu lui enlèves, tu vas voir s'il va continuer à t'aimer et t'obéir et te vénérer comme il le fait. Il a dit vas-y. Donc Dieu a donné l'autorisation à Satan. C'est ce qu'il fait d'ailleurs pour tout le monde sans exception qui lui appartient à Jésus. Tout le monde sans exception. Satan est là et il dit: regarde, ça et ça et ça. Il est toujours en train d'accuser. C'est l'accusateur. Alors, chaque fois qu'il accuse Dieu, il dit: bah, d'accord, mais vas-y, tu verras que la personne ne va pas se détourner de moi. Tu verras. Alors, Satan, il agit comme il a fait avec Job. Et quand le Seigneur a vu que malgré tout ce que Satan a fait subir à Job, eh bien que Job ne s'est pas détourné, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit stop. Il a dit à Satan, ça suffit maintenant. Tu es en train de tout faire pour me le perdre et j'ai pas envie que tu me le perdes. Alors, je te dis stop, tu arrêtes. Et il a rendu le double de ce que Satan avait pris à Job. Alors, il faut arrêter d'écouter ou de dire que je vais dans le camp de Satan récupérer tout ce qu'il m'a volé. Parce que ça, je l'ai entendu dans les églises que j'ai fréquentées. Et ça, c'est un mensonge pur et dur. Parce que vous ne pouvez pas aller dans le camp de Satan. Si vous allez dans le camp de Satan, ça veut dire que vous fréquentez les démons. Vous avez des démons. Vous êtes avec lui. Vous ne pouvez pas aller dans le camp de Satan. Comme il a dit Seigneur Jésus, hein, il a dit, détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Et Satan fuira. Les démons, ils vont s'enfuir.
Si vous ne cédez pas à la tentation, les démons s'enfuient. Toute tentation que vous avez eue, auquel vous avez cédé avant d'appartenir à Jésus, quand vous allez appartenir à Jésus, vous allez être tenté au-delà de ce que vous imaginez. Satan, il va tout faire pour vous tenter. Tout. Les démons, ils vont s'acharner sur vous pour vous tenter. Si c'était sur le sexe, ils vont le faire. Si c'était sur l'argent, ils vont le faire. Si c'était sur autre chose, ils vont le faire. Ils vont tout faire pour vous tenter là-dessus. Donc, si vous refusez de céder à la tentation, eh ben, les démons, ils vont finir par partir. Parce qu'ils vont dire, ça sert à rien qu'on reste, elle ne cédera pas. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, vous voyez, ainsi que pour mon fils bien-aimé José. C'est ce qui s'est passé. Et Satan, il essaye, bien sûr qu'il essaye. Il est content, il dit, oh, il dit, hey, allez, démon, allez l'attaquer. J'ai dit, tu peux toujours me les envoyer. Au contraire, vas-y, envoie-les-moi, je deviens plus dur encore. Il faut savoir dire non, il faut apprendre à dire non aux tentations. Il faut dire non aux tentations. Et vous verrez que les démons, ils s'enfuient. Il n'y a pas besoin de vous imposer les mains. On impose les mains aux malades pour qu'ils soient guéris lorsqu'ils n'appartiennent pas au Seigneur et ou alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Alors on dit voilà, il faut que tu te mettes en règle dans tel domaine, leur dire avec amour, parce qu'il y a des personnes qui aiment Jésus, qui aiment Dieu tendrement du plus profond de leur cœur, mais qui ne savent pas comment résister à tout ça. Comment ne plus être tenté. Il y en a qui ne savent pas. Il faut leur dire, il faut leur expliquer. Si tu es tenté de voler, tu dis non, tu ne voles pas. Si tu es tenté d'aller mendier pour avoir l'argent, ne le fais pas. Si tu es tenté de mentir, ne mens pas, dis la vérité. Si tu es tenté d'aller avec une femme qui n'est pas la tienne, ou voilà exactement, qui n'est pas la tienne, ou si tu es tenté d'aller avec un homme qui n'est pas le tien, ne le fais pas. Et tu verras que les démons vont s'en aller. Tu n'auras plus cette tentation au bout d'un moment. C'est sûr qu'il va revenir plusieurs fois. Parce qu'il se dit, elle n'a pas cédé, d'accord, parce qu'elle était dans son bon jour, mais ça se trouve, elle va céder là. Il faut ne pas céder à la tentation. D'ailleurs, il est dit dans la prière de notre Père que Seigneur Jésus a donné. Notre Père qui est aux cieux, parce que Dieu est dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment son nom peut être sanctifié? Par notre comportement, par notre acceptation d'écouter Jésus, d'écouter Dieu. Notre acceptation d'écouter sa parole. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que on a soif de sa parole, on a soif de son amour, donc on veut que son règne vienne. Et son règne vienne, c'est sous la forme de sa parole. C'est pas Seigneur Jésus, il va revenir. Oui, il va revenir parce que c'est écrit et c'est annoncé par beaucoup de prophètes de l'ancien temps, mais même des prophètes d'aujourd'hui, des prophètes et des prophétesses qui sont réellement au Seigneur, qui annoncent la venue du Seigneur Jésus. Mais nul ne peut dire quand il va venir. Donc, quand on dit que son règne vienne, c'est-à-dire qu'il règne dans ta vie, qu'il règne dans ton cœur. Quand on dit que son règne vienne, qu'il règne dans notre cœur, dans notre comportement de tous les jours, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans notre façon d'aimer les gens. Pas aimer certaines personnes et pas d'autres. Non, c'est comme ça que la prière du Notre Père, que ton règne vienne, c'est ça. Que ta volonté soit faite. Quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, ça veut dire que toi, tu ne vas pas faire ce que tu veux, mais que tu vas demander au Seigneur si ce que tu as l'intention de faire dans ton cœur est dans sa volonté. Alors déjà, tu vas prendre la parole, tu vas lire la parole et tu vas demander au Seigneur de te parler, de t'expliquer par son esprit quelle est sa volonté. Je vais vous donner un exemple. J'avais dans le cœur d'aider une personne. Bon, je ne dirais ni non ni rien du tout, parce que ça, on ne fait pas. Elle me l'a encore rappelé tout à l'heure, Seigneur.
Donc, j'avais dans le cœur d'aider une personne qui est en difficulté et qui est chrétienne, hein, qui appartient au Seigneur. J'avais dans le cœur de l'aider. Donc, j'ai envoyé mon fils, l'apôtre Paul, José Catlan, j'ai envoyé mon fils acheter un sac de riz parce que je sais que le sac de riz, ça dure longtemps. 5 kilos de riz, il y en a pour un moment quand même à manger. Et comme il avait acheté j'ai fait acheter un carton de cuisses de poulet, j'ai dit comme ça, on va en mettre de côté pour elle, puis on va lui donner avec le riz. Donc on a mis de côté, mais dans le réfrigérateur, parce que c'est congelé, une fois décongelé, tu dois faire cuire tout de suite. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait, et j'ai demandé au Seigneur s'il était d'accord. Le Seigneur m'a dit oui. Écoutez bien, le Seigneur a dit oui. Et puis, j'ai dit, ben, Seigneur, écoute, si c'est dans ta volonté que ce soit pour elle, comme ça j'ai dit, si c'est dans ta volonté que ce soit pour elle, eh bien, fais que cette personne vienne tel jour. La personne n'est pas venue. J'ai dit, ah, on était tristes tous les deux pour cette personne. On a dit, ben, si elle n'est pas venue, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est pas notre problème. C'est pas le nôtre. C'est entre le Seigneur et elle. Et dans mon esprit, je reçois, ben, c'est pour telle personne. Euh, j'ai dit, attends, comme ça, j'ai dit à voix haute, j'ai dit, attends, tu me dis que c'est pour elle, t'es sûr? Tu es sûr? J'ai dit, attends, moi je veux la confirmation. Il n'était pas là, mon fils, quand j'ai dit ça. Il arrive, je sais plus où tu étais d'ailleurs, je sais plus. Il arrive de là où le Seigneur t'avait envoyé. Et puis je dis, moi j'ai un problème et je veux savoir si c'est oui ou non. Parce que là, je comprends pas. Il me dit, ben c'est oui. Ouais. Il me dit, ben c'est oui. Je dis, ben alors Seigneur, il est merveilleux. Je dis, alors là, je comprends plus rien. Donc, je cherchais à faire sa volonté. Donc, j'ai demandé un signe au Seigneur. Voilà. Donc, si vous voulez être sûr de faire sa volonté, demandez-lui un signe. Faites comme ça. Souvent, ouais, souvent, nous sommes confrontés à des situations où nous ne savons pas comment réagir. Alors, ce que vous faites, vous priez en vous-même et vous demandez au Seigneur de vous donner tel signe. Voilà, moi, mon signe, c'était si c'est réellement dans ta volonté que ce soit pour elle, alors fais que cette personne vienne aujourd'hui. Eh bien, la personne n'est pas venue. Donc, j'ai compris que ce n'était pas pour elle. Et comme je n'étais pas sûre que ça vienne vraiment du Seigneur, malgré que le Seigneur il m'a dit que quand je pense que c'est de lui que ça vient, mais moi je suis la reine des confirmations. Moi. Il m'a surnommée comme ça. José, quand tu étais plus jeune, tu m'avais appelée la reine des confirmations. Euh, j'ai dit, bon, si c'est réellement pour cette personne, alors José va dire oui. Et José, j'ai dit, c'est oui ou non? Il savait pas de quoi je parlais. Hein. Il m'a dit, c'est oui. Des fois, il dit c'est non, hein. Mais là, il a dit c'est oui. J'ai dit bon, bah alors c'est pour telle personne. Et voilà. Et lui, il a fait la gaffe, il a annoncé la nouvelle. Pas à la personne même. Pas à la personne même, mais bon, à un de ses proches. Mais c'est pour vous dire que lorsque on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que quand sa volonté est faite sur la terre, elle est faite aussi dans les cieux. Parce que lorsque vous accomplissez la volonté de Dieu sur cette terre, eh bien, dans les cieux, c'est la joie. C'est la joie. La joie, les anges dansent et chantent, ils sont heureux. Tout le monde est heureux dans les cieux. Seigneur Jésus, il est heureux. Dieu est heureux, Saint-Esprit est heureux. Il faut faire ça. Alors, on continue la prière. Sur la terre et dans les cieux. D'accord? Voilà, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le Seigneur pourvoit à tous nos besoins en son temps. C'est-à-dire que nous avons l'expérience là-dessus, nous pouvons témoigner. Le Seigneur nous a jamais laissés sans nourriture. Même si c'était, comme on dit, un morceau de pain, mais on a toujours eu. Le Seigneur a toujours pourvu à nos besoins. Toujours. Alors,
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne. Et demande pardon si tu as offensé quelqu'un. Ne nous soumets pas à la tentation. Hein? C'est pas Dieu qui soumet à la tentation. C'est pas lui, ce sont les démons. Mais c'est Dieu qui permet pour voir l'état de ton cœur, pour voir l'état de ton esprit, si tu es fidèle à Dieu ou pas. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, comme a dit le Seigneur Jésus, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu sera fidèle dans les grandes choses. C'est Dieu en fait qui dirige toutes choses. C'est entre ses mains que sont toutes choses. Alors, ensuite, mais délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. En fait, la traduction, c'était du malin, c'est pas du mal, c'est du malin. C'est-à-dire, délivre-nous des attaques des démons, des attaques démoniaques. Voilà. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, c'est-à-dire de tout temps jusqu'à l'éternité, le règne, la puissance, la gloire. Et moi, je dis toujours aussi la louange. Voilà. Ça, c'était une parenthèse pour vous expliquer que lorsque vous voulez vraiment que votre vie change, lorsque vous voulez être heureux, eh bien, donnez votre cœur à Jésus, faites-lui entièrement confiance, marchez dans la foi, entièrement. Et je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous aime d'un plus profond de mon cœur. Je vous dis shalom et je vais arrêter la vidéo maintenant parce que je vais attaquer une deuxième vidéo en vous parlant du roi des rois. Parce qu'il est le roi des rois. Alors, suivez bien la prochaine vidéo qui va être, que je vais faire maintenant, mais que vous pouvez suivre quand vous voudrez. Voilà, je vous aime. Vous êtes tous bénis si vous marchez dans la volonté de Dieu, bien sûr. Ça va de soi. Voilà. Amen. Amen, amen, amen. Je vous aime.